Bienvenue dans le podcast Coquillage, or et argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord d'un nouvel épisode du podcast Coquillage, or et argent. Cet épisode me tient vraiment à cœur car il est au centre d'un de mes combats depuis des années, l'émancipation de la femme via le pouvoir de l'argent. Bien évidemment, ce n'est pas anodin, je suis une femme, et j'ai moi-même vécu des situations personnelles et professionnelles qui m'ont fait me questionner sur ma relation à l'argent. Et je sais que mon cas n'est pas unique. J'ai rencontré des femmes du monde entier vivant des situations similaires. Du coup, je suis remontée à la source. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi nous, les femmes, avions autant de mal à négocier, à demander une augmentation de salaire. Pourquoi nous, les femmes, nous nous limitons dans nos choix de vie par moment. Pourquoi nous, les femmes, nous avons encore tant de mal à parler d'argent, à être à l'aise avec ce sujet. Pourquoi nous, les femmes, avons du mal à nous vendre, à créer des business de grande envergure, au lieu de se dire, je vais créer un petit projet, un business safe. Nanana. Il faut arrêter avec ces binorateurs de langage. Pourquoi nous, les femmes, nous rejetons les chiffres autant. Nous nous sommes désintéressés des sujets et des lieux de la finance. Pourquoi, dans un couple hétéro, nous laissons l'homme s'occuper des finances? Nous avons une répartition traditionnelle du type l'homme gère les grosses dépenses et la femme gère les courses, le consommable. Et puis, je me suis demandé pourquoi il y avait tant de clichés, tant de stéréotypes sur l'argent et les femmes. Je ne vais pas vous faire une liste entière, mais la première fois que j'ai tapé sur Google femmes et argent, j'ai tout de suite eu droit à des réponses du style femme vénale, femme dépensière, femme trop émotionnelle donc ne peut pas gérer ce type de sujet sérieux, femme cherchant un mari riche, ou encore des questionnements du type comment savoir si elle profite de mon argent ou pas? Comment appelle-t-on une femme qui aime l'argent, qui demande de l'argent, etc., etc., etc. Les recherches Google sont très claires à ce sujet. Mais d'où est-ce que cela vient? Quelle est l'origine de ce lien encore trop limitant aujourd'hui entre les femmes et l'argent? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a tant à dire de cette relation, et pour expliquer ce phénomène, j'aimerais personnellement commencer par des faits historiques, basés principalement en France, puisque c'est la région que je connais le mieux,
qui ont été clés dans cette exclusion des femmes vis-à-vis de l'argent. On va commencer. Petite anecdote sur le code civil de 1804, qui a été créé par un certain Napoléon Bonaparte. Est-ce que vous saviez que ce code civil a inspiré beaucoup, mais beaucoup de démocratie, alors qu'il a été une catastrophe pour les femmes? Je vais juste vous citer un exemple. Le Code civil de 1804 affirme l'incapacité juridique totale de la femme mariée, définie sans ambiguïté dans l'article 11-24. En gros, qu'est-ce que cet article dit? Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, mais je vais le répéter. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. Est-ce que vous vous rendez compte à quelle place a été mis la femme? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je n'ai rien en soi contre les autres catégories, mais quand même, la femme mariée, et on parle bien que de la femme mariée parce que la femme qui n'était pas mariée n'était même pas considérée, mais cette femme mariée, donc ayant un statut entre guillemets dans la société, est reléguée au même plan que les mineurs, les criminels et les débiles mentaux. C'est important de le rappeler que cela a existé, surtout à l'approche du 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Voilà pour le premier point. Mais commençons maintenant les liens entre la femme et l'argent dans l'histoire. 1. Je parlerai de la révolution industrielle au XIXe siècle. Elle a généré une séparation entre le lieu de production marchande, qui représentait le salariat, et l'économie domestique, qui représentait le foyer, là où la femme était tout le temps, loin de l'extérieur, loin du système qui était marqué par les prémices du capitalisme qu'on connaît aujourd'hui. Puis, en 1881, un effort est fait et la loi autorise les femmes à avoir un livret épargne et à le gérer sans autorisation maritale. Je cherche juste à vous montrer comment les choses sont bien ancrées de génération en génération. Un effort est fait et autorise la femme à avoir un livret d'épargne. Et qu'est-ce que la femme est le plus apte à faire encore aujourd'hui? C'est épargner, c'est budgéter. Vous voyez, il y a des comportements qui se répètent de génération en génération. L'histoire est importante car elle permet de comprendre des choses, qu'elles soient collectives, personnelles, familiales. Puis, 1907, la loi autorise les femmes mariées à toucher un salaire. Mais attention, c'est un salaire féminin. Qu'est-ce que ça signifie, un salaire féminin? C'est un salaire dit d'appoint. De nombreux abattements ont été observés sur le salaire perçu par les femmes. C'est là qu'on constate vraiment que l'inégalité de salaire commence avec ce système-là, où les femmes ont un salaire d'appoint et les hommes ont un salaire familial beaucoup plus important, car dans les textes, ils sont considérés comme le chef de famille, le pourvoyeur économique de la famille. Bon, cette notion, plus tard, en 1945, va être supprimée, cette notion de salaire féminin.
Alors cela ne veut pas dire que les inégalités ont disparu du jour au lendemain. On sait très bien qu'encore aujourd'hui, on est en 2024 au moment où je vous parle, elles existent encore. Mais c'est vrai que cela n'existe plus, cette notion de salaire féminin. Donc je vous ai parlé de la révolution industrielle qui a exclu les femmes, des lieux économiques, puis de l'effort qui a été fait par la loi pour, permettre aux femmes d'épargner, pour, toucher un salaire, même si c'est un salaire dit à point mais en fait, la vraie révolution, il faut le savoir et ça, à c'est une date à connaître par cœur parce que c'est important et parce que ce n'est pas si loin dans l'histoire. C'est le 13 juillet 1965. Cette date, ce jour, vraiment, enfin, je sais pas comment dire parce que ça me fait remonter à quelques générations, en tout cas chez moi. Mais en tout cas, à partir de ce 13 juillet 1965, les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire en leur propre nom et de travailler, tout ça sans autorisation d'une figure masculine, que ce soit un mari, un frère, un père, un oncle, etc. Vraiment, je souhaite que vous reteniez cette date et même que vous fassiez le calcul. C'était il y a environ 60 ans, même pas 60 ans, c'est l'année prochaine, ça fera 60 ans. Ce n'est rien à l'échelle humaine et posez-vous la question, qui dans votre entourage a 60 ans aujourd'hui? Pour moi, c'est la génération de mes parents. Alors la génération de mes parents, du coup, était bébés, donc c'est pas eux qui ont connu ça, mais regardez la génération d'après ou d'avant, pardon, la génération des grands-parents. Regardez-les, demandez-leur s'ils sont encore en vie, ce qu'ils ont pensé de cet acte, notamment pensez aux femmes de votre famille, à vos grands-mères, vos grandes-tantes, qui ont environ 80 ans, qui n'avaient pas les mêmes droits que votre grand-père, votre grand-oncle. Mais vraiment, pensez-le, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et cet acte a vraiment marqué le début d'une réelle indépendance financière, d'une réelle émancipation financière pour les femmes. Voilà. Ouh, ça a fait remonter des souvenirs. Bon, à partir de ce moment-là, on peut effectivement dire que, les premiers signes d'indépendance financière sont réels, pour la femme. Elle peut gagner de l'argent, épargner, dépenser comme elle le souhaite. Les hommes n'ont plus le contrôle des finances du foyer, en théorie, bien évidemment. Ils restent quand même, chefs de famille dans les textes de loi à cette époque-là. Puis on a d'autres dates. 1967, les femmes sont autorisées à entrer en bourse, notamment dans la bourse de Paris, et à spéculer comme les hommes. Avant, certaines étaient obligées de se travestir pour le faire. Vous vous rendez compte? Puis, en 1972, il y a une loi qui impose le même salaire que l'on soit homme ou femme. Je crois que le slogan, c'était «À travail égal, salaire égal». Bon, on va pas se le cacher, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, les inégalités de salaire persistent. OK? Donc, bien sûr, je ne l'ai pas évoqué, mais certains clichés dont je vous ai parlé au tout début peuvent tirer leur origine dans la condition de la femme du XXe siècle. Par exemple, le rapport au mariage, le rapport à la prostitution laisse entrevoir
un sacrifice amoureux ou sexuel pour avoir des avantages économiques, financiers, permettant d'avoir une vie matérielle plus agréable, permettant d'avoir un nom de famille, permettant d'avoir une situation à l'époque où les femmes ne pouvaient pas forcément travailler. Bien évidemment, je suis consciente qu'il y a beaucoup d'avancées et c'est très bien et il faut continuer dans ce sens, mais l'imaginaire reste encore très présent, ce qui explique le désintérêt des femmes pour les sujets liés à l'argent, même dans les sphères business, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement. Ici, j'ai évoqué plus l'aspect historique avec un focus France. Et encore, je suis curieuse et à la recherche d'informations sur l'impact de ces mesures sur les territoires insulaires. Là, je lance une bouteille à la mer à tout expert voulant collaborer sur le sujet avec moi. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour expliquer le désintérêt de la femme vis-à-vis des sujets d'argent, comme par exemple le rôle de l'éducation depuis l'enfance, les comportements répétitifs et parfois toxiques qu'il faut dézinguer maintenant, peu importe notre statut, notre fonction dans la société, ils existent, que l'on soit artiste, sportive, femme au foyer, chef d'entreprise, salarié, au chômage, etc. Ces comportements existent et pénalisent encore aujourd'hui le développement financier des femmes. Bon, je sais que l'histoire, c'est boring parfois. Moi, je n'aimais pas trop cette matière quand j'étais à l'école. Mais depuis que j'ai grandi, je trouve cela fascinant de comprendre les faits et leur impact des générations plus tard. Je vous remercie grandement pour votre écoute. J'espère que cela vous aura enrichi, comme c'est le cas pour moi, à chaque épisode. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles de mer pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.